Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui dans cette quatrième partie, notre sujet sur le monologue du miroir. Et comme j'aime toujours le faire rappeler, ici le monologue c'est un homme qui se parle à lui-même. Et le miroir c'est lui-même, parce qu'il se voit, il se pense, il se regarde. Alors il fait un effort pour qu'il comprenne qu'est-ce qui est en train de lui, et qu'est-ce qui est en train de le presser. C'est ça le mot, presser. Comme j'avais dit, la passion, c'est une confusion de sentiments, de tendresse, il y a aussi la sensualité, le désir, il y a l'élévation de soi, surtout ce phénomène d'élévation de soi. La passion, elle nous fait monter haut. Mais si elle est, comme j'avais déjà parlé dans la partie précédente, il y a des passions qui détruisent l'être humain, qui le jettent dans la dépression. Pourquoi? Parce que euh, l'être ou l'homme n'est pas préparé à recevoir, il n'est pas fait pour qu'il soit, il n'est pas fait pour recevoir cette passion-là. Ce que j'ai constaté, la passion n'est pas faite pour tout le monde, parce que c'est un phénomène, je peux qualifier, qui est un peu dangereux, que l'homme doit connaître avant il doit se préparer à ça. Mais puisqu'il ne connaît pas qu'est-ce que la passion, il ne peut pas vraiment se préparer. Il y a beaucoup d'anxiété dans la passion parce que c'est un phénomène qui nous stresse, qui nous excite, qui nous pousse. Mais il y a aussi de l'apaisement. C'est pas seulement parce que et des fois, si on peut comprendre qu'on est passionné et que la passion elle est faite comme ça, et si on accepte ce phénomène, alors on peut vraiment l'apprécier aussi. Cet état de désir intense pour s'unir à l'autre, pour être avec l'autre, pour partager ce qu'on a avec l'autre, tout ça, des fois, n'est pas quelque chose de normal, parce que l'être humain, dans son état normal, il est égoïste, il n'aime pas l'autre. Alors la passion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend, puis comme je peux le décrire, elle le jette. Ça veut dire si la passion elle a cette force-là de nous arracher et de nous jeter comme une catapulte vers l'autre. Et sans qu'on puisse faire euh, quelque chose. Ça veut dire sans qu'on ne peut pas y résister, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Euh, je crois. Il est très difficile de dire c'est bon ou c'est mauvais parce que on a subi et quand on subit quelque chose, on doit, euh, et ça veut dire, si quelque chose, c'est une fatalité, si je peux dire ça. La fatalité, euh, on ne peut pas dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Si quelqu'un, par exemple, il marche, et il est en voiture, puis un accident lui arrive, ça y est, l'accident est là. On ne peut pas dire si c'est bon, si c'est mauvais. On ne peut rien faire. C'est fini. Hein. La passion, c'est la même chose. Si elle frappe quelqu'un, si on peut dire le coup de foudre frappe quelqu'un, s'il ne meurt pas, c'est bien pour lui, il est vivant, mais maintenant il a été électrocuté, alors il doit vivre avec ça. Et la prochaine fois, on va essayer de parler de ce phénomène de l'électrocution. À la prochaine, merci beaucoup.